Bonjour Yann, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe un petit peu de votre côté quand vous êtes sollicité par un musée tel que le nôtre, et puis quelles sont les premières étapes en fait, de réflexion au sein de l'équipe de la FGA pour appréhender les projets? Alors c'est clair que quand on reçoit une aussi belle invitation, on a de la peine à dire non. Donc on commence par dire oui, et après on essaye de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on peut montrer, dans quelle direction on peut aller. Donc ça c'est une discussion qui après se met en place entre les équipes du musée et les équipes de la fondation. Et là on a réussi à trouver très rapidement un terrain d'entente de faire une exposition autour de l'abstraction, qui est un peu le cœur de la collection de la Fondation Grandeur pour l'Art, donc entre les années 40 et les années 60. Et là, l'idée, c'était d'essayer de développer ce parcours, cette réflexion, pour aller un peu plus loin. Et on a décidé de changer un tout petit peu les bornes chronologiques, de partir des années 50 pour aller jusque dans les années 80, qui nous permettait aussi de développer un discours un tout petit peu différent et de montrer aussi des œuvres qui étaient rentrées assez récemment dans la collection. Vous êtes en charge d'une partie de la collection, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur vos responsabilités dans la Fondation, puis un petit peu nous dire quelles sont les étapes, comment ça se fait, tout début de l'exposition, et puis comment est-ce qu'on en arrive là aujourd'hui à présenter cette exposition au public? Alors c'est vrai que la Fondation Grandeur pour l'Art, elle a 5 collections. Donc chacune des collections est gérée par un ou plusieurs conservateurs, et la collection Beaux-Arts, c'est une des collections importante. On a beaucoup de prêts, on fait beaucoup d'expositions. Il y a 2 conservateurs, 2 assistantes conservatrices. Et avec cette équipe-là, bien sûr, on travaille ensemble et on imagine ce qu'on peut faire. Il y a un grand travail de restauration, d'encadrement des œuvres. Donc, en premier, on s'assure d'un propos d'exposition, on essaye de l'imaginer, on essaye de partager cette vision avec le musée d'art de Puy qui nous invite pour voir si ça colle aussi avec leur public, avec leur manière de penser, avec le parcours, avec les salles d'exposition, hein, parce que voilà, on a quelques contraintes de hauteur, de plafond par exemple, et donc on essaye de faire une sélection d'œuvres. Donc on part, on va dire, d'une masse de tableaux qui est impressionnante, et on essaye de réduire jusqu'à ce qu'on trouve un parcours et une thématique qui nous permettent de développer un discours, qui nous permettent de montrer différentes étapes de ces abstractions, de montrer l'évolution de l'art abstrait. Donc ça, c'était un petit peu l'idée. Alors on a choisi ce thème ensemble des abstractions plurielles. Qu'est-ce qui s'est passé et sur quoi ça débouche pour cette exposition? Alors même si voilà, l'abstraction elle naît avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, on peut penser à l'abstraction géométrique de Piet Mondrian ou des formes beaucoup plus, on va dire, éthérées d'un Vassili Kandinsky, c'est vraiment, je pense, le moment de la Deuxième Guerre mondiale, cette rupture radicale qui va amener l'abstraction là où elle va se trouver à la fin des années 40 et dans les années 50. Ce cataclysme hein, de la Deuxième Guerre mondiale qui va vraiment marquer les artistes, certains sont marqués dans leur chair, certains vont se battre, d'autres vont être déportés, d'autres vont revenir des camps. Et les artistes veulent, directement après la guerre, montrer une rupture radicale par rapport à ce qu'il se faisait avant. Donc on ne veut plus représenter le monde comme il était, puisque ce monde est allé vraiment jusqu'au bout de la destruction. Donc on veut inventer un nouveau langage. Et ce nouveau langage, il va être créé par des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, des nouvelles manières de penser la peinture, puisque beaucoup d'artistes vont se détourner de la peinture, on va dire de chevalet, pour essayer d'expérimenter d'autres choses. Donc cette rupture, elle est très importante et nous on la prend dans l'exposition un tout petit peu après, donc à partir des années 50, parce que là, elle va continuer à se développer. On a une abstraction lyrique ou gestuelle qui est très importante. On a un art informel aussi qui se met en place, mais on va voir que cette abstraction, elle va évoluer, elle va prendre des courants et des tendances différentes jusqu'à une abstraction assez minimale dans les années 70 par exemple.